Kahal Kadosh Venirvat, Shalom Aleichem. Nous allons voir avec la paracha de Hukat un enseignement très intéressant du Rav Shlomo Aviner, Zacher Letov, concernant le procès de la violence qui sera fait à travers ce que notre maître Moshe Rabbeinu reçu comme critique sans pareil de la part de Hakadosh Baruch Hu, de l'Éternel, ainsi qu'il est dit dans la paracha, dans les Nombres, Bemidbar, chapitre 20, verset 12, « Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, aussi ne conduirez-vous point ce peuple dans le pays que je leur ai donné. » En effet, quel était en fin de compte le degré de gravité de faute commise par Moïse et Aaron, Moshe et Aaron? La réponse est obscure. Comme le constate Rabbi Yitzhak Adama, le fameux Akedah d'Yitzhak, en citant l'image du traité talmudique dans Kiddushin, page 46a, nous avons une table, nous avons de la viande, nous avons un couteau, mais il nous manque juste la bouche pour manger. Autrement dit, on peut comprendre le commandement de Dieu et l'acte de Moïse suivi de sa punition, mais reste-t-il à élucider la nature de la faute? Au fil des siècles, cette incertitude a poussé les commentateurs à attribuer à Moïse, pourtant si grand, de nombreuses transgressions qui en fait ne furent jamais siennes, à tel point qu'un érudit comme Shmuel David Luzzatto s'est tout d'abord refusé en ce qui le concernait à interpréter cet épisode célèbre de crainte justement de commettre une nouvelle injustice envers Moïse. Plus tard, il finira par céder et nous fournira son propre commentaire. Le plus célèbre des commentateurs bibliques, il s'agit bien sûr de Rashi de Troyes, préfère lui se fonder sur la lecture explicite des versets suivants. « Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Prends la verge, le bâton, et rassemble la communauté, toi ainsi que Aaron ton frère. Et dites aux rochers, en leur présence, de donner ces eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, et tu désaltéreras la communauté et son bétail. » Moïse prit ce bâton de devant l'Éternel, comme il le lui avait demandé. Puis Moïse et Aaron réunirent l'assemblée devant ce rocher et leur dit, « Or, écoutez, ô rebelles, est-ce que devant ce rocher, nous pourrions faire sortir de l'eau pour vous ?» Et Moïse leva la main et il frappa le rocher de son bâton par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance et la communauté et ses bêtes en burent, ainsi que le rappelle le verset du chapitre 20, versets 7 à 11. Rashi précise donc que Dieu avait donné l'ordre de parler au rocher et non de le frapper. Si vous aviez parlé au rocher pour en faire sortir de l'eau, j'aurais été sanctifié aux yeux de toute l'assemblée d'Israël. Mais puisque ce rocher qui ne parle ni entend et qui n'a pas besoin de subsistance accomplit la parole de l'Éternel, à plus forte raison devons-nous le faire. C'est ce que rapporte Rashi sur ce verset au chapitre 20, versets 8 à 12. Mais le Ramban Nahmanide objecte. Pourquoi dans ce cas Dieu leur a-t-il ordonné de prendre le bâton? Et est-ce que le miracle de faire sortir de l'eau par la parole serait plus grand que celui d'en extraire du rocher? En fin de compte, répondit-il, les 2 attitudes constituent des miracles. Et pourtant, la parole devrait avoir par définition plus d'impact que la force de frappe de Moïse. Nos philosophes n'ont-ils pas défini l'homme comme étant un hay amdaber, c'est-à-dire un être vivant et parlant? Pour agir profondément sur le cœur de l'homme, il faut donc toujours utiliser la parole. Ainsi nos sages citent-ils
verset à l'appui de nombreuses caractéristiques employées pour définir le cœur. Celui-ci peut être tour à tour dur, comme avec Pharaon, ou bien tendre, comme il est écrit, et que votre cœur ne s'adoucisse pas. Or, il existe une voie spécifique, susceptible d'influencer chaque cœur en particulier. Parfois, il faut savoir parler au cœur des hommes avec dureté et parfois avec douceur, selon le cœur en question, selon la situation. Tout dépend toujours de la personne qui parle et qui tente d'exercer son influence sur le cœur de l'autre. Dans tout dialogue, pour parvenir à convaincre, il faut que celui qui s'exprime sache utiliser avec justesse et précision la parole. Ensuite, il est évidemment indispensable que le cœur et l'esprit de celui qui écoute soient pleinement réceptifs. Si par contre la parole est dure et que le cœur est de pierre, les chances de parvenir à un résultat seront bien maigres. Dans le livre du Deutéronome, la 5e partie de la Torah, au 9e chapitre, verset 13, Dieu dit que le peuple d'Israël a la nuque raide. Et Moïse poursuit ensuite, vous avez été des rebelles envers l'Éternel. Dans notre section shabbatique de Parashat Chukat, Moshe Rabbeinu lui-même apostrophe durement le peuple. Shim'una hamorim haminasel azeh. Écoutez donc, rebelles. Tous ces termes expriment avec force la colère de Dieu et de son fidèle serviteur. Et c'est donc à ce moment précis que Moïse frappe le rocher. Finalement, ce que Moïse a fait, ça n'est rien d'autre que la logique de l'ambiance et du contexte de la parole divine. Et voilà que pour donner plus d'amplitude à sa colère, il le martèle à 2 reprises. C'est là l'origine, disent nos sages, de la faute de Moïse et la source de sa gravité ayant entraîné sa punition. En tant que chef incontesté du peuple d'Israël, Moïse se doit d'être le modèle même de tous les hauts responsables de ce peuple à travers toutes les générations. Et à ce titre, il aurait dû même apprendre à parler avec tendresse et même avec ceux qui ont un cœur dur comme de la pierre. Moshe Rabbeinu a cru comprendre qu'en s'adressant durement à ce peuple à la nuque raide, il se mettrait à leur niveau pour pouvoir dialoguer directement avec eux afin de tenter de les persuader. Vous êtes des rebelles, a-t-il dû penser, et votre cœur est semblable à des pierres. Et il me faut donc parler au rocher aussi durement que je vous parle. C'est-à-dire qu'en le frappant pour établir un contact d'amour d'une certaine manière. Or, le prophète Zacharie, au 4e chapitre du prophète Zecharia, verset 6, ne dit-il pas « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais avec mon esprit ». L'erreur de Moïse est de ne pas avoir compris que même face à un peuple aussi dur que le peuple d'Israël, il faut apprendre à parler avec tendresse, grâce notamment à l'Esprit divin, et s'adresser à lui avec douceur. Dans son commentaire de la Torah, le Meshech Chochma, le fameux Rabbi Meir Simcha de Dvinsk à Cohen, donne une explication qui va aussi dans ce sens. On sait, dit-il, que lors du don de la Torah, les enfants d'Israël s'étaient hissés à un tel niveau que tout le peuple voyait les sons. Le Witakolot. Ils saisissaient la parole divine comme une réalité concrète et visuelle. Or, dans l'épisode qui nous concerne, Dieu voulait que les enfants d'Israël contemplent la parole divine et que Moïse, en qui cette présence divine rayonnait, sache utiliser cette parole pour agir sur le rocher. Cette médiation aurait constitué le moyen parfait d'un renforcement de la foi du peuple en Dieu. Tous auraient alors constaté que le rocher répondait à la parole divine et qu'il était en quelque sorte influencé par elle. N'aurait-il pas compris alors qu'eux aussi ne pouvaient se rebeller ou rester indifférents à cette parole ? On le sait, la principale force chez l'homme, c'est la parole.
Et cette puissance est évidemment amplifiée lorsqu'il s'agit des leaders de la nation. Quand Moïse reçut de Dieu l'ordre de conduire le peuple et de le faire sortir d'Égypte, il refusa en disant « Je suis lourd de langage et lourd de paroles. » En d'autres termes, je ne possède pas le langage adapté aux besoins de cette nation. Et de fait, Dieu tint compte de cette réponse et lui dit « Aaron, ton frère, c'est lui qui parlera et te servira de bouche. Ce sera un peu ton porte-parole. » On aura pu constater par la suite que Moïse devint l'orateur par excellence, puisque la Torah utilise sans cesse l'expression « et Moïse parla ». Le livre du Deutéronome lui-même est composé d'un long discours de Moïse. Comme il est écrit, et Moïse s'exprima. Il exprima tous ses propos, voir notamment Devarim Rabbah au début du livre du Deutéronome. La conduite de l'homme est donc dictée par la transmission de la connaissance et de la sagesse depuis le ou les chefs spirituels reconnus de tous vers le peuple lui-même. Évidemment, parfois, les structures de l'ordre social appellent l'utilisation d'instruments de pression et de coercition. Par exemple, face à un voleur, il n'est pas suffisant d'utiliser la persuasion pour l'obliger à restituer l'objet de son délit. Il faut aussi le traîner devant un tribunal afin que ce dernier prononce une sentence à son égard. De même, nous concevons aisément que la société ait besoin de juges et de policiers pour veiller au respect de la loi. Toutefois, ce n'est pas uniquement d'eux que dépend la conduite de cette société, car l'essence de la stabilité de toute communauté humaine, et donc d'une nation, repose avant tout sur la parole. Le Rav Kook écrit à ce propos qu'il ne faut pas utiliser la violence même envers un rocher muet. Entre guillemets, bien sûr, un rocher muet, un rocher qui ne parle pas, qui est inerte, qui est minéral. En fait, le profond secret de l'épisode de la frappe du rocher nous révèle, selon lui, que Moïse, le cerveau le plus géant de l'humanité, l'âme la plus limpide qui ait jamais existé, a cependant fléchi l'espace, certes d'un instant, en voulant mettre en valeur une tendance quelque peu individualiste. Et cette pulsion, si infime fut-elle, au cœur de la personnalité du plus grand des prophètes, l'a amené à frapper le rocher au lieu de lui parler. Cette apparition de l'individualisme a en même temps neutralisé sa parole et entraîné un acte de violence muet. C'est-à-dire que l'analyse de Maïmonide, de Moïse, de Moshe Rabbeinu, l'analyse de Rambam, elle est proche de l'explication précédente et en conserve les traits les plus importants. En effet, aucun indice, nous dit le Rambam, ne nous permet de considérer la demande insistante d'eau, l'eau, de la part du peuple comme une faute. Le fait de demander toujours de l'eau, c'est pas en soi une faute. Lorsque Moïse a apostrophé Israël en disant « Écoutez bien, rebelles », les yeux de toute la nation étaient rivés vers lui, et le peuple en avait déjà fait son modèle. En le voyant se mettre ainsi en colère, les enfants d'Israël risquaient d'arriver à la conclusion erronée que cette colère, elle était légitime. C'est ainsi que le Rambam nous l'explique dans le traité des 8 chapitres, le fameux Shmona Prakim, au chapitre 4 et 7. Dans ce commentaire sur la Torah, le Gour Aryeh, Maharal de Prague, affirme que la transmission des commandements divins par la colère en lieu et place de la parole témoigne en vérité d'un manque de foi, un manque de émouna. Selon lui, la colère est une tentative de s'ingérer directement dans le cœur d'autrui en utilisant la violence, tandis que la parole sage est le fruit d'une réflexion posée et de l'intelligence, une sorte de savant et de doux mélange entre l'intelligence et le cœur. Réflexion et intelligence, c'est ce à quoi nous
amène le prophète Isaïe qui nous enseigne quant à lui que Dieu, réalisant la parole de son serviteur, peut, s'il le désire, exaucer sa prière, comme dans le célèbre épisode de Josué qui, uniquement grâce à la parole, parvint à freiner la course du soleil. C'est ce qu'il lui dira: « Soleil, arrête-toi sur Gibron, lune, fais halte dans la vallée d'Ayalon », tel qu'on le voit dans le livre de Josué au chapitre 10, verset 12. Ainsi, Moïse, par la force de sa seule parole, a-t-il pu scinder la terre qui a englouti Korah et son assemblée, comme on le voit dans les Nombres au chapitre 16, verset 30. Et identiquement, le prophète Élie a-t-il arrêté la pluie pendant quelques années uniquement par sa parole. Vous pouvez voir cela dans le livre de Melachim Aleph, les rois, le premier livre des rois, au chapitre 17, verset 1. L'épisode du rocher vient donc nous expliquer que l'éducation doit se faire par la parole et non par la colère. C'est précisément ce que nous enseigne Maïmonide, le Rambam, qui insiste sur l'aspect de la profanation du monde divin à 2 reprises. En effet, parce que vous ne m'avez pas cru en me sanctifiant aux yeux des enfants d'Israël, et parce que vous ne m'avez pas sanctifié au sein des enfants d'Israël. Vous ne m'avez pas cru et vous ne m'avez pas sanctifié. Voici les 2 travers qui sont reprochés par Dieu Kaviachol à Moshe Rabbeinu. Si Dieu s'est montré d'une grande sévérité envers Moïse, c'est qu'un homme de sa haute stature, de sa haute dimension, s'était mis en colère devant l'Assemblée d'Israël dans une situation où la colère n'avait nullement sa place. Lorsqu'une personne telle que Moïse se conduit de la sorte, eh bien, cela constitue un Hilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Le moindre de ses gestes, la moindre de ses paroles, n'était-il pas observé méticuleusement par chaque membre du peuple? C'est pourquoi Dieu leur a dit: « Vous vous êtes rebellés contre moi. » Moïse s'adressait à des personnes de grande valeur. Eh bien, il nous dit encore, Maïmonide, il ne parlait pas à des imbéciles ni à des rustres, mais à des personnes dont le Midrash nous dit que la plus humble de toutes les servantes parmi elles était l'égale du prophète Ézéchiel. Et c'est pourquoi le peuple observait attentivement Moïse, étant persuadé que Moïse ne pourrait et ne pouvait avoir de défaut. Lorsqu'ils l'ont vu se mettre en colère, tous en ont conclu qu'il n'était là que l'instrument de la colère divine et qu'ils avaient donc commis eux-mêmes une faute en demandant de l'eau, ce qui n'était absolument pas le cas cette fois, car nous n'avons trouvé nulle part que Dieu se soit mis en colère contre eux pour cette demande. C'est exactement ce que nous dira le traité des 8 chapitres. Bien au contraire, l'homme doit toujours exercer son influence par la réflexion, par la douceur et par l'intelligence. Shabbat Shalom Mevorach.